je reviens sur la question de l'amour de Dieu, question qui était traitée d'ailleurs par un philosophe juif au Moyen-Âge. Je ne me souviens plus très bien, enfin bon, en tout cas c'est un sujet. Et la question de savoir si l'amour de Dieu est du même ordre que l'amour que l'un homme peut avoir, éprouvé pour une femme, ou inversement, une femme pour un homme. D'où l'idée que l'expérience affective que l'on peut avoir dans la vie peut déteindre sur l'expérience mystique. Bon, alors j'ai eu des discussions sur ce sujet, des personnes disent ah non, c'est pas du tout pareil, etc. Je pense que par exemple, notamment, quelqu'un qui a des problèmes relationnels avec les femmes risque de développer une théorie sur Dieu, l'amour de Dieu, qui peut être un petit peu spéciale, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui est un petit peu idéalisé, si on peut dire. Alors, il faut se méfier des gens qui disent oui, le Dieu est bon, il aime tout le monde, etc. Cette façon de procéder est un peu problématique parce que il peut y avoir des déceptions et notamment des diabolisations. Parce que si la personne n'est pas généreuse, ne vous accepte pas, à ce moment-là, vous retournez contre elle en disant mais tu es mauvaise, que tu ne m'acceptes pas. Donc chaque fois qu'il y a un refus, c'est très mal vécu. Parce que la personne, au nom d'une théorie du bon et du bien qui est tout à fait délirante, dès que donc tout le monde risque de ne pas être à la hauteur de cette idée-là, cette haute idée, et par conséquent, je disais, le violeur en puissance, parce qu'en réalité, c'est parce qu'on a une certaine psychologie qu'on risque d'être un violeur. C'est pas spécialement parce qu'on a des besoins physiques particuliers, non. C'est parce qu'on considère que toute personne, toute femme par exemple, est censée être bonne, et ça, être censée être bonne, ça veut dire qu'elle va vous accepter, elle ne va pas vous rejeter. Toute femme, quelle qu'elle soit. Et si elle le fait, euh, alors là se pose le problème. Alors le violeur va évidemment essayer de passer à l'acte, c'est un fait, puisqu'il est convaincu que de toute façon, il sera non seulement pardonné, mais il sera accepté, même s'il a pu un peu forcer les choses. Bon, admettons. Mais vous savez que le sujet a été mis sur la table à propos de l'amour de Dieu. Et j'ai écrit récemment, enfin j'ai fait une vidéo à ce sujet, je crois, en disant que affirmer absolument que Dieu est obligé d'accepter notre amour en tant qu'individu ou notre amour en tant que peuple, en tant que collectivité, c'est une forme de viol. D'ailleurs, d'une manière générale, de la même façon, quand des gens parlent trop fort dans un groupe, dans un transport en commun ou dans un lieu quelconque, ils s'imaginent que ce qu'ils disent est très intéressant. Ils s'imaginent que ça ne fait pas problème pour autrui. Là encore, il y a une sorte d'idée de l'amour, c'est-à-dire, voilà, une idéalisation de la relation sociale. Les gens sont très heureux d'écouter ce qu'on a à dire, d'écouter ce qu'on veut raconter, ils n'attendent que ça, que d'écouter ce qu'on a à leur raconter. Et c'est la même idée, idéalisation, l'autre est tout oui, l'autre est prêt à écouter, l'autre va s'ouvrir, etc., etc. L'autre femme, l'autre Dieu, etc. Et je crois que c'est là qu'il y a un problème, parce que cette idée d'idéaliser les dispositions d'autrui envers vous, de s'imaginer que les gens sont très intéressés par ce que vous avez à leur apporter, à leur donner, à leur proposer, c'est quand même un peu pathologique. Sur les bords.